Salut à tous, c'est Charlie et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Asso40K pour une petite partie de Bolt Action. Alors je suis en compagnie de Hugo. Bien, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui on va partir sur une partie un peu démonstration. Car moi j'ai beaucoup joué déjà à Bolt Action mais Hugo beaucoup moins. Donc aujourd'hui je vais principalement lui expliquer les règles de base et les principes. Du coup j'ai sorti mes figurines fraîchement peintes pour tester le système de jeu que j'ai rarement eu l'occasion de tester. Donc je suis un peu novice dans le milieu quoi. Donc on peut voir ici c'est SS. Yep. Et ici des parachutistes américains que j'ai peint pour un ami. Donc on va vous dire tout de suite en fait les effectifs. Ouais, c'est parti. On commence par les SS. Alors moi côté SS je vais avoir donc deux unités de troupes, donc c'est du vétéran, donc c'est de la Waffen SS, donc il va y avoir un NCO dans chaque qui va avoir fusil d'assaut, un mec avec fusil d'assaut aussi dans chaque escouade. Il y a une escouade qui va avoir une LMG avec un chargeur et l'autre escouade qui n'aura pas d'option sur les autres personnages. Toute l'armée, toute l'infanterie est fanatique. Je vais avoir un Upper Lieutenant, donc second lieutenant, et un médecin qui n'est pas peint malheureusement, et un petit Anomag avec une mitrailleuse dessus et pas d'option. Pour ma part, pour les Américains, donc j'ai ici un second lieutenant, deux unités régulières en parachutiste avec une LMG. Chaque chef a une SMG, donc un Thompson, accompagné d'un autre gars avec un Thompson. Sinon, les quatre autres ont juste des fusils. Et une unité de vétérans équipée toutes deux de deux LMG. Et seul le chef possède une SMG. Voilà, et puis pour la table, c'est une table assez classique, elle est un peu petite, hein, vous retrouvez les décors un peu habituels de la guerre de sécession, etc. On va avoir une ferme au milieu, quelques petits champs, quelques petits bois, et puis le scénario, ça va être un truc somme toute classique, hein, ça va être de l'annihilation, c'est l'histoire de retester un peu le système, tout ça. Donc on se retrouve tout de suite pour l'initiative, après l'initiative et le déploiement pour le premier tour. On se retrouve pour le déploiement. Ouais. Donc petite rectification, l'unité qui n'avait pas d'option a finalement une MMG. Donc toutes les deux équipes sont à 466 points. Ouais. Donc je te laisse expliquer ton déploiement. Moi mon déploiement il est simple, une première unité de SS avec le Upper Lieutenant et le médecin qui vont pouvoir passer par le champ et profiter des couverts qui sont de ce côté-là. Et de ce côté-ci on va avoir une unité qui va être embarquée, donc celle-ci. Ça va me permettre en fait de partir plus à découvert vu que je profite du véhicule blindé et pouvoir prendre des espaces qui sont plus compliqués et qui nécessitent du couvert. On rappelle rapidement que sur la table, tout est un couvert léger, sauf la maison qui donne un couvert lourd. Les champs sont des terrains difficiles, donc empêchent le sprint. Alors pour mon déploiement, j'ai fait un noyau dur ici constitué de mon chef, une escouade simple, épaulée par l'unité de vétérans avec les deux LMG, donc ça va être le gros appui en fait, qui vont permettre de faire avancer mon unité. Et une unité normale sur le flanc, pour essayer de lui mettre un petit peu de pression. Rapidement, ma stratégie, ça va être de rapidement prendre le bâtiment du milieu, car avec son Anomag, ça va être assez compliqué, à moins d'être au corps à corps pour le détruire. Donc voilà un petit peu pour le déploiement. On se retrouve pour le premier tour, à tout de suite. Alors fin du premier tour de cette partie. Donc pour faire bref, j'ai presque activé tous mes ordres dès le début, et ensuite ont suivi les unités de Hugo. Donc en fait j'ai eu 3 dés à la fin quand il a fini de jouer tous ses dés, donc ça donne un bon avantage. J'ai fait un advance sur cette unité, j'ai fait feu sur une unité juste ici qui avait un couvert léger. J'ai réussi à détruire un des personnages, enfin un des hommes, et j'ai fait un 6 pour blesser et un 6 pour toucher, ce qui fait que j'ai choisi d'enlever la mitrailleuse
cette première perte. Donc il a un marking. Donc j'avais au tout début fait courir mon chef et activer mon unité. Ensuite j'avais eu cette unité là qui avait pu bouger. Ouais. Son unité d'allemand qui s'est déplacée. C'est ça. Qui a donc fait la perte. J'ai déplacé mon unité de vétéran. Et ensuite donc j'ai eu 4 dés à jouer. Celui-là je l'ai pas joué vu que l'unité est embarquée. J'ai joué la Nomag directement. Je l'ai avancé ordre advance. J'ai fait tirer sur l'unité de para US juste ici. J'ai réussi à toucher mais j'ai pas fait de perte, donc il subit juste un marker king. Et de ce côté-là, donc j'ai fait run mes 2 dernières troupes, c'est-à-dire mon commandant et mon médecin qui sont derrière la Nomag pour profiter du couvert simplement. Donc voici pour le premier tour, à tout de suite pour le second. Fin du second tour, donc on a commencé par une première activation américaine. Ici, cette unité s'est mise en ambush. Elle s'est suivie ensuite d'une activation allemande. Ouais, donc moi j'ai advance pour faire feu sur l'unité qui était juste ici, donc il s'est déplacé depuis. Il a utilisé son ambush pour me tirer dessus avant, il m'a infligé un marker king et 2 pertes que je n'ai pas pu sauver, le médecin était un peu trop loin. J'ai tiré sur cette unité là avec la LMG et tout ce qui était à portée. Par contre j'ai pas fait de pertes, quoi, j'ai juste fait du ping marker. Par la suite, mon unité à advance est rentrée dans le bâtiment. J'ai activé mon chef qui s'est juste caché derrière. Et ma dernière unité qui s'est mise à couvert ici des bois pour pouvoir accueillir ces troupes qui ont débarqué par la suite. Voilà, donc là j'ai tiré avec le Hanomag en premier lieu, j'ai tiré dans la maison parce que je pense que c'est une menace pour mes troupes. J'ai fait 0 perte, voilà, c'est un peu compliqué quand c'est à couvert lourd et tout ça. J'ai débarqué mes troupes, j'ai réorganisé un peu l'arrière pour avoir le couvert de l'Hanomag et le couvert du champ, et puis c'est tout pour ce tour du côté allemand. Donc l'unité ici épinée. Ouais. Et l'unité qui est dans le bâtiment a encore un pin. Parce qu'effectivement, quand la Nomag a tiré, il a fait 0 perte. Ouais. Enfin, même 0 touché d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la fin du tour 2. Alors, fin du tour 3. Ouais. Donc, ça commence, la victoire commence à pencher du côté des Américains. Même si ça reste assez équilibré. Donc, pour faire simple. Il a commencé par activer son unité d'allemand. J'ai fait une advance là en fait pour vider mes chargeurs dans le bâtiment. Malheureusement avec tous les malus que j'avais, j'ai rien passé. Parce que j'ai vraiment pas eu de chance au dé, faut dire. Donc après j'ai ordonné à l'unité qui était ici de charger, donc c'était une unité fraîche, de charger le bâtiment histoire de déloger les Américains. En réponse au tir, je lui ai fait un mort en tir. Un mort en tir, ouais, c'est ça. Et lors du corps à corps, vu que j'étais dans la maison, j'ai pu lui faire 4 pertes avec 4-6. Donc il me restait plus que 2 gars en fait. Il me restait plus que 2 gars pour tout ce qui est réplique. Donc j'ai répliqué et vu qu'ils étaient fanatiques, on a fait 2 phases de combat. Première phase je tue un gars et deuxième phase je tue 2 gars, donc ça fait 3 et moi je me fais annihiler à la seconde phase. Donc ça fait que j'ai perdu une unité et j'ai réussi à tuer seulement 3 Américains. Juste après ça, j'ai activé mon Hanomag pour faire feu sur l'unité américaine qui était juste là, et j'ai fait 3 pertes avec la mitrailleuse, donc ça c'est plutôt correct. Après cela, moi j'ai déplacé mon unité, j'ai tiré ici, j'ai fait une perte, donc un pin, et cette unité s'est déplacée ici, et mon chef s'est mis down. Puis là j'ai mis tous mes trucs un petit peu importants et intéressants dans le champ, voilà, c'est tout ce qui s'est passé en fait. Donc fin du tour 4 et début de la fin pour les Allemands si je puis dire. Oui. Première action de la partie pour... donc moi j'ai bougé là, c'est ça? Non, tu nous as fait... En fait il y a les Américains qui sont venus et je me suis mis down parce qu'ils m'ont tiré dessus. C'est ça. Et tu m'as mis une perte. Ensuite tu as chargé l'Hanomag. Bien, donc on se retrouve, je suis en train de me monter la vidéo et je me rends compte qu'on a eu un gros souci de son pour la prise de ce dernier tour. Donc je continue comme ça en commentary. Donc sur cette photo, vous pouvez voir donc la situation que j'étais en train de résumer. Donc il a chargé l'Hanomag, j'ai fait 2 pertes en tir de contre-charge sur 4 gars. Donc il fait un test qui réussit. Ensuite je vais tirer avec mon Oberleutnant en fait sur les 2 gars qui ont chargé la Nomag. J'en tue un, il refait un test mais il réussit, donc il prend juste des ping markers. Il passe la ferme avec son unité de vétéran en mode run. Voilà, il réorganise ses troupes autour de moi, donc bon, on décide d'arrêter la partie là, j'ai plus que 5 figurines, je suis un peu encerclé, donc c'est un peu mort pour les Allemands.
je vous prie d'être un peu indulgent avec moi parce que c'était ma première partie depuis au moins 1 an et demi et quelques, et j'ai pas beaucoup joué à ce jeu, je suis toujours pas trop habitué en mécanique, j'ai encore, je pense, pas mal de parties à faire afin de bien assimiler les différentes petites subtilités de la règle. Donc voilà, en plus là c'était une toute petite bataille avec des vétérans en plus, donc c'est pas la chose forcément la plus intéressante. Le décor était mis de manière simple, etc. Et surtout, la charge que j'ai fait dans le bâtiment, c'était un bon move. Enfin, pour moi, c'était une bonne option, mais malheureusement, il a eu beaucoup de chance au dé. Hein. Il m'a mis 4-6 pour toucher, après il a tout blessé. Enfin, donc les 4 pertes d'un coup, ça fait très mal. 4 pertes en tir de contre-charge sur une unité de 7 gars, ça fait très mal. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce rapport vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la table, même si c'est un peu toujours les mêmes décors, les figurines ou ce type de rapport de bataille, si vous préférez en photo ou en vidéo un peu comme ça, en sachant qu'on a fait un peu le rapport à l'arrache, c'était pas vraiment trop prévu à la base. Donc voilà. J'ai un peu peaufiné la peinture de mes figurines depuis, surtout la Nomag qui a reçu des décalcos, etc. Mais ça, vous le verrez bien évidemment dans une prochaine vidéo. Avant de finir, je voulais vous redire qu'on sera avec moi et Charlie le samedi 17 et le dimanche 18 au Rochefort en jeu. Donc c'est au Palais des Congrès de Rochefort, l'entrée est gratuite et on animera la table de Bolt Action avec des tables d'initiation et une grosse table scénarisée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir aussi, il y a le destin des puissances qui arrivera, mais je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Vous verrez, mais je pense que ça va être vraiment très intéressant. Et j'ai pas mal de projets pour cette série à l'avenir. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, et moi je vous dis ciao pour de prochaines aventures, bye.